Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé cette méditation de la 6e lettre, 6 des 7 églises à qui Jésus veut transmettre un message précis, des lettres qui s'adressent à l'église au complet, mais qui sont données et confiées aux responsables de l'église, c'est-à-dire à l'ange de l'église. Donc hier, on a vu que Jésus, pour l'église de Philadelphie, se présente comme celui qui est saint, véritable, celui qui tient la clé de David, qui ouvre des portes que nul ne peut fermer et qui ferme des portes que nul ne peut ouvrir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le prochain verset. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je reprends le verset 7 qu'on a lu hier et on va enchaîner. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le verset 8. Allez prendre vos Bibles, si vous avez une Bible à portée de main, ou sur votre téléphone, et suivez avec moi Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Verset 8. Je connais ta conduite. Alors, ce bout de phrase, Jésus l'a répété à plusieurs églises. Jésus veut que son église se rappelle que lui, il connaît tout, que lui, il est omniscient. Et non seulement Jésus est capable de lire dans notre cœur, dans nos pensées, il connaît aussi notre conduite. Alors peut-être que parfois, nous, dans notre naïveté, d'une certaine manière, nous pourrions penser que on va faire quelque chose et puis que Jésus ne saura pas. Jésus connaît. Alors, je ne sais pas vous, le fait de savoir que quelqu'un connaît tout ce que vous faites, peut-être que vous avez tout de suite une idée négative par rapport à ça. Vous dites, ben, c'est comme le KGB, il nous surveille et tout ça. Mais lorsque Jésus dit qu'il nous connaît, c'est pas parce qu'il veut nous traquer et c'est pas que sa présence devrait être une menace pour nous. Il suffit de savoir qu'il sait, ça nous aide à ne pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, le fait que Jésus connaisse ce qu'on fait, eh bien ça nous donne une certaine sérénité. Que des gens autour de nous ignorent ce qui s'est passé, ce que l'on a fait, on peut être sûr que Jésus le sait. Évidemment, il y a des personnes qui vont essayer de faire plein de choses pour en mettre plein la vue aux autres, et ils ont besoin que les autres les voient. Mais un chrétien, lui, ce qu'il veut savoir, c'est que Dieu voit ce qu'il fait. Même si personne d'autre a vu, même un chrétien qui fait des œuvres dans l'arrière-scène, des œuvres cachées des autres, il peut savoir que Jésus voit. Et il a une paix par rapport à ça. Si Jésus voit, ça va. Il sait tout ce qui se passe. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à revendiquer non plus. Alors, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Alors, ça revient à ce qui a été dit hier, lorsqu'on a parlé de Jésus qui ouvre des portes que nul ne peut fermer. Eh bien, c'était le cas ici à Philadelphie. Le Seigneur donne le feu vert à cette église. Le Seigneur ouvre des portes à cette église pour que cette église soit un témoignage, qu'elle soit le sel de la terre, que dans la ville, elle puisse faire connaître son amour et son message. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Quelle belle parole! Et combien nous avons besoin de savoir aussi que Dieu, il est capable d'ouvrir des portes pour nous. Et de savoir que quand il ouvre des portes, eh bien, cette porte, elle va rester ouverte aussi longtemps que Dieu le voudra, parce que c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui garde une porte ouverte et personne ne peut fermer. Qui est plus puissant que Jésus pour l'empêcher d'ouvrir une porte? Alors prions qu'il ouvre des portes et remercions-le pour les portes qu'il a ouvertes. Alors ici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Encore une fois, il est question de son omniscience. Jésus veut rassurer cette église. Je sais ce qui se passe.
dans l'église, je sais ce qui se passe dans la ville, je sais ce que vous vivez, je connais votre situation. Donc il dit, je le sais, tu n'as que peu de puissance. Alors ici, le Seigneur est bien au courant de nos faiblesses, de nos limitations, de toutes nos fragilités en tant qu'Église, en tant que personne. Le Seigneur sait, tu n'as que peu de puissance. Est-ce que ça devrait être un empêchement pour l'Église de Philadelphie de faire la volonté de Dieu, d'être une lumière là où Dieu l'a placée? Eh bien non. Le peu de puissance, la faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu, parce que dans notre faiblesse, il peut nous donner la force. C'est ce qu'il avait dit à l'apôtre Paul, quand Paul avait son écharde dans la chair et qu'il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève, Dieu lui a dit qu'il se glorifiait dans sa faiblesse. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes faibles, eh bien, nous nous tournons vers Jésus, nous dépendons de lui, et alors c'est sa puissance à lui qui opère. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être fort en vous-même et utiliser votre propre puissance à vous, ou admettre votre faiblesse et utiliser la puissance qui vient de Dieu? Moi, je préfère que ce soit la puissance de Dieu qui se manifeste, parce que c'est cette puissance-là qui va toucher les gens, qui va transformer les choses, qui va agir et qui va apporter des changements, pas ma propre puissance à moi. Et donc, je sais que tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Alors, cette église, elle était petite, elle était faible, elle était attaquée, elle vivait des choses difficiles et elle n'avait pas la force en elle-même de résister, mais cette église avait obéi à la parole de Dieu. Malgré sa faiblesse, malgré tous les obstacles qu'il y avait, elle avait eu à cœur d'obéir à la parole de Dieu et elle n'avait pas renié son Sauveur. Ça aurait été facile de dire je peux rien faire, donc je laisse aller, je fais comme tout le monde, j'abandonne l'idée d'être un disciple de Jésus-Christ et de briller pour Dieu dans cette ville. Il y a trop d'obstacles, il y a trop d'adversaires et je suis pas assez fort. Mais voyez, non, c'est pas ce qui s'est passé. Et Jésus encourage cette église. Il lui dit, hein, je connais ta conduite, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Oh, que le Seigneur puisse prononcer ces paroles sur nos vies et sur notre Église, et que nous restions encouragés et dépendants de Dieu, même lorsque nous avons découvert combien nous sommes peu puissants. C'est peut-être une révélation à un moment donné dans notre vie où on se rend compte, finalement tu es très peu puissant, mon ami. Eh bien, quand on a découvert cela, quand on a compris cela, eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que à partir de ce moment-là, on n'essaie plus de compter sur sa propre puissance et on crie à Dieu, on l'invoque pour qu'il manifeste la sienne. Et là, lorsque Dieu manifeste sa puissance, ça change tout. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.